Anna était une mère dévouée, aimante et protectrice, prête à tout pour son fils de 8 ans, Léo. Une nuit d'hiver, un accident tragique survint. En traversant la rue après l'école, Léo glissa sur le trottoir verglacé, et une voiture, incapable de s'arrêter à temps, le percuta violemment. Anna, qui attendait de l'autre côté de la rue, hurla de douleur en voyant le corps sans vie de son fils étendu sur le bitume. Le deuil était insupportable. Chaque nuit, elle rêvait de ce moment et se réveillait en hurlant. Jusqu'au jour où elle trouva, dans un vieux carnet oublié appartenant à sa grand-mère, une formule étrange. Elle parlait d'un rituel capable de remonter le temps, mais avec un avertissement. Le temps ne tolère pas les changements, il se répare toujours. Dévorée par le désespoir, Anna décida de tenter l'impossible. Elle rassembla les ingrédients, récita les incantations, et à l'aube, elle ouvrit les yeux. C'était le matin de l'accident. Pleine de soulagement, Anna décida d'accompagner Léo à l'école cette fois-ci, le tenant fermement par la main en traversant la rue. Tout semblait aller bien. Mais au moment de rentrer à la maison, une étagère mal fixée dans sa chambre s'effondra soudainement sur Léo, le tuant instantanément. Anna hurla d'horreur. Incapable de croire à ce nouveau cauchemar, elle recommença le rituel. Encore une fois, elle se retrouva au matin de l'accident. Cette fois, elle décida de garder Léo à la maison toute la journée. Mais alors qu'elle préparait le dîner, Léo, jouant dans la cuisine, glissa et heurta violemment sa tête contre le coin d'un meuble. Il ne se releva jamais. Chaque tentative devenait une nouvelle scène d'horreur. Anna verrouillait les fenêtres, surveillait chaque recoin, et empêchait Léo de bouger. Mais le destin trouvait toujours un moyen de le reprendre, noyé dans la baignoire, empoisonné par un fruit qu'elle n'avait pas remarqué, étouffé par un jouet. Le cycle semblait interminable. Chaque fois qu'elle retournait dans le passé, Anna voyait son fils mourir d'une manière encore plus cruelle et absurde. Sa santé mentale commençait à se détériorer. Elle devenait obsédée par chaque détail, chaque geste, guettant la moindre menace, mais rien ne suffisait. La malédiction était implacable. Un jour, à bout de force, Anna retrouva une note dans le carnet de sa grand-mère qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Pour préserver ce que tu aimes, il faut accepter la perte. Refuser le destin revient à l'affronter, et le destin gagne toujours. Anna comprit alors l'horrible vérité. Léo était destiné à mourir, peu importe ses efforts. En essayant de le sauver, elle ne faisait qu'intensifier leur souffrance. Elle dut faire un choix impossible, continuer à revivre ses horreurs ou laisser enfin le cycle se refermer. La dernière fois qu'elle retourna dans le passé, elle accompagna Léo jusqu'à l'école, lui sourit, l'embrassa, et le laissa partir. Ce jour-là, elle sentit son cœur se briser définitivement, mais pour la première fois, le cycle s'arrêta. Cependant, même après avoir accepté la perte, Anna ne put jamais échapper au poids des souvenirs. Chaque nuit, elle rêvait du visage de son fils, et dans ses rêves, il lui murmurait toujours « Pourquoi n'as-tu pas essayé une dernière fois, maman ?» Elle vivait désormais dans le silence, entre le poids de la résignation et le doute cruel qui la rongeait, et si elle avait pu le sauver. Une fois de plus,